Bonjour mes chers Gémeaux, nous allons regarder les énergies qui vont vous accompagner ce mois de novembre. Ah. Ce mois de novembre, excusez-moi, j'ai mis en pause, j'avais oublié de mettre une petite bougie. Donc vous savez tous que je suis Gémeaux. Alors on va regarder un peu quels vont être nos défis. Alors à la coupe, on a la loi d'attraction et on a debout. Alors si on prend déjà rien que ces deux mots, ça nous dit qu'il faut qu'on regarde qu'on est toujours debout, hein, qu'on a affronté et subi beaucoup de combats, de désillusions, mais on est toujours debout. On a quand même cette faculté de pouvoir rebondir. Avec la loi d'attraction, on nous parle de vraiment rester dans le verbe juste. J'en avais déjà parlé sur une autre vidéo et c'est quelque chose qui est quand même relativement important. Savoir ce que l'on dit, mettre toujours des intentions positives et ne pas rentrer dans la phase de marronnage ou de victimisation. Alors, cette carte nous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Il n'y a pas de hasard. De toute façon, tout ce que l'on vit, que ce soit en bien ou en mal, c'est nous qui l'avons créé. Donc, il faut reprendre notre rôle, hein, notre pouvoir, et quelque part, essayer de voir le pourquoi on l'a créé. Et c'est vrai que plus vous allez être dans une phase positive, plus il y a de grandes chances que des choses positives vous arrivent. Si vous focalisez sur de la négativité, sur des choses négatives, vous savez par ce principe que l'univers ne connaissant pas la négation, vous allez automatiquement attirer les mots forts négatifs que vous pensez ou que vous exprimez. Alors debout, ça nous dit quoi? Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc n'oubliez jamais, faites toujours peut-être un retour en arrière et regardez tout ce que vous avez traversé. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance à le banaliser, on oublie d'où on vient. Et on oublie d'être fier quand même de tout ce qu'on a pu traverser et faire. Donc, pour nous, ce mois de novembre, c'est la phase d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tirez la leçon. Tout ce qu'on vit est une expérience. Et à travers ces expériences, c'est pour vraiment nous libérer, reprendre conscience et réinvestir notre moi profond. Car c'est grâce à cela qu'on va pouvoir construire la vie, notre vie rêvée quelque part, la vie qui nous correspond. Alors on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Hop, il y en a une qui a sauté, mais elle est à l'envers. Ah, partir. Je pense qu'on est nombreux à vouloir partir. Bon, c'est toujours un projet, mais c'est pas vrai. Et on a Ariel qui se présente aussi. Bon, on va regarder quand même. Puisque si on ne retourne pas à l'endroit, je ne vais pas les prendre. Alors on regarde des liens affectifs qui sont à l'envers et partir qui revient. Donc c'est vraiment notre envie profonde. Moi c'est vraiment la mienne. Hein. Changer, partir d'un état pour aller vers cet inconnu. Même si il y a des choses qui font peur parce que c'est souvent pour certains partir d'une situation confortable avec une stabilité et partir vers ce champ des possibles mais qui est plutôt instable. Alors au niveau des liens affectifs, ils sont à l'envers. Alors est-ce qu'on a été désillusionné? Mais c'est pas très joli. Hein. Est-ce qu'il y a encore des stigmates par rapport à notre parcours, qu'on ait une envie de lien affectif, mais quelque part on n'est pas tout à fait prêt parce qu'il y a certaines blessures qui ne sont pas encore guéries. À suivre. Hein. Première carte, appréciation. Samuel à l'envers et patience. Ah ben, on a toutes les cartes à l'envers. L'appréciation, donc a priori, on a vu qu'on avait envie de partir, mais
on n'est pas dans une logique, on n'est pas dans un regard, comment dire? Un regard, dépourvu d'affect, un regard neutre. Donc a priori, on n'apprécie pas bien, à l'heure actuelle, les situations. Autant cette jeune femme à l'endroit montre qu'elle apprécie, elle est entourée de roses, mais c'est que derrière il y a les fleurs qu'elle est allée, cueillir. Autant nous, on est peut-être dans une phase où c'est que là, on me montre, on est en train de danser sur un pied et sur un autre. On ne sait pas trop, on a du mal à apprécier un peu, là je pense qu'il y a des peurs qui sont là. On a du mal à apprécier vers où on veut aller. On a Chamuel, troisième chakra, c'est le chakra du plexus. Alors lui, il est bloqué. Alors pourquoi il est bloqué? Parce que simplement, je pense on a peur de faire par rapport à qui on est. Donc c'est toujours cette quête de qui on est vraiment, oser être enfin. Oser être avec ses particularités, oser être avec ses différences. Et là, pour le moment, bon, ben, on est en train de tâtonner. C'est à l'envers. C'est pas encore en phase. Et la patience. Alors, on a eu beaucoup de patience, hein. Et là, on en a un peu moins. Et c'est peut-être aussi bien. Parce que c'est vrai qu'en tant que Gémeaux, c'est vrai que moi, j'ai la particularité, et je pense que ça peut parler à beaucoup, de rester un peu sur mes lauriers, les acquis, dès que je commence à avoir une zone de mouvance. Donc, je peux être hyper, hyper patiente en disant, ben, écoutez, ça va se présenter. Mais à un moment, je sais très bien, et on me le dit assez souvent, qu'il faut se mettre en action. Sans action, on va avoir du mal à créer quelque chose. Donc là, on voit une sorte de confusion. Pour le moment, je pense que la recherche, c'est vraiment aller chercher qui on est vraiment, de façon à pouvoir se construire avec ces données. Alors, on va regarder avec le tarot. Ah, il y a des lourds fardeaux à laisser en cours de route, hein. Hop. Et on va reprendre le contrôle. Mais c'est pas possible, j'arrive pas. Bon. Nous avons des problèmes avec les cartes. Pour les Gémeaux, ce mois de novembre, s'il vous plaît. Hop. À la coupe, on a le 7 de Pentacle et la Reine d'épée. Alors le 7 de Pentacle nous montre une jeune sorcière qui est en train de regarder son jardin. Elle est en train d'apprécier, elle est en train de le surveiller. Ça nous parle de patience, ça nous parle de rester focus sur ce que l'on veut. Ça nous parle du fait qu'on a semé beaucoup de graines, qu'à un moment, elles vont donner leurs fruits. Ça nous parle de ne pas baisser les bras et de savourer déjà ce que l'on a. Avec ce 7 d'épée, on a vraiment la sensation de revenir vers soi. Alors, c'est-à-dire que là, on a vu qu'il y avait quelques confusions. Avec ce 7 d'épée, on revient sur soi et on est en train de faire le point. On est en train de faire le point de ce qu'on veut, de ce que l'on a semé. Et on est aussi en train de faire le point de la temporisation. C'est-à-dire que, c'est vrai que souvent on a envie que les choses se passent beaucoup plus vite que ce que là, quelque part, la vie ou le temps a que ce que la vie, le temps en a décidé. Et après on panique. Quand ça ne se fait pas de suite, on panique. Donc là, on vous demande de revenir sur vous, de prendre le temps, de regarder toutes les cultures que vous avez semées et de laisser faire la nature. Ça va germer, ça va fleurir et ça va mûrir. Donc, soyons fiers quelque part de ce que l'on a semé. Et là, faisons le point un peu. Avec la reine d'épée, c'est la veuve du jeu. On voit qu'on est quand même dans la tête. La reine, c'est la maîtrise. Alors, on revient à l'essentiel. La reine, c'est une des reines qui est le moins richement vêtue, hein. Elle est, euh, elle est froide, elle est calculatrice, elle est dans la maîtrise, la reine d'épée. Donc, peut-être que, à travers la sagesse qu'elle nous envoie et sa puissance, elle nous dit, on a ça à l'intérieur de nous. Maintenant, ayons confiance en nous et osons se prendre en charge pour pouvoir avancer.
Là, elle reprend les rênes. Elle reprend les rênes. C'est comme si on avait un moment donné ce pouvoir à d'autres personnes. Et là, on nous dit que sur ce mois de novembre, on va reprendre les commandes de notre vie et on va enfin pouvoir aller vers quelque chose qui nous fait du bien et construire quelque chose qui est en accord avec nous. Alors attention à pas trop de dureté avec la reine d'épée parce que c'est vrai qu'elle est très exigeante avec elle-même et elle n'est pas très fantaisie. Donc peut-être mettre un peu de souplesse, hein. On a le contrôle. Dans cet hyper contrôle pour les signes d'air, c'est souvent de la protection. C'est vrai que comme on est des signes très aériens avec une tête qui cogite très très vite, on a toujours peur à un moment de perdre quand on commence à réfléchir et de perdre le contrôle et que des gens viennent quelque part contrôler notre vie. Et là, on nous dit on peut garder le contrôle tout en mettant un peu de fantaisie. Alors, la carte, nous avons le hiérophante, le pape. Alors, le pape nous parle de quoi? Il nous parle de sagesse, il nous parle de foi, il nous parle aussi d'équilibre, hein, le pape. Donc sur ce mois de novembre, il va y avoir une sorte d'équilibre qui va être retrouvé. Il y a de la sagesse, il y a la foi, on a envie, on est en train de se reconnecter à tout ce qu'il y a autour de nous, hein. On voit le sacré et on est en train de se créer une voie spirituelle qui va nous correspondre. Et on est en train de créer notre propre voie. C'est-à-dire qu'on a repris le contrôle. Avec le pape, il y a aussi la notion d'union sacrée, de lien sacré. On a repris notre voie, on est en paix et on est prêt à avancer. Avancer dans la matière et avancer dans la spiritualité. Alors, à l'intérieur, on a l'as d'épée. Extérieur, 5 de bâton. La tête, nous avons un roi de coupe. Et les pieds, la terre, nous avons un chevalier d'épée. Donc, il y a quand même 3 épées, hein, dans le jeu pour le moment. Il y a quand même la moulinette de la tête qui va quand même pas mal carburer. Au niveau de l'intérieur, on a l'as d'épée. C'est-à-dire qu'on est enfin prêt, parce qu'on a fait table rase, qu'on a compris beaucoup de choses et qu'on a fait une sorte de tour de notre intériorité, on est enfin prêt à aller vers la vie qui nous plaît. Il y a des nouveaux commencements. On sent qu'il y a cette... j'allais dire on frétille, mais c'est pas ça. On a cette curiosité frétillante, oui, on peut le mettre là, qui nous donne cet élan, qui nous donne cette force. On a de nouvelles idées, on a une sorte de maîtrise, une sorte de sagesse qui est là. Donc il y a quelque chose, il y a un renouveau. En plus, c'est un as, c'est un début. On est en train de prendre le contrôle. C'est comme si aussi on prenait le contrôle un peu, on faisait le contre-pied par rapport à toutes nos idées qui peuvent des fois nous perturber. Après, on a sur l'extérieur un 5 de coupe. Un 5 de bâton, n'importe quoi. Un 5 de bâton. Alors ça nous parle de 5, on voit beaucoup de discussions. Alors peut-être en premier lieu, ne pas rentrer dans des discussions stériles, parce que quelque part, ils nous font oublier que dans ce chaudron, il y a du feu, enfin il y a de l'huile qui va tomber sur le feu qui peut se propager. Donc, écoutons, ne prenons pas... ne croyons pas plutôt que nous avons toujours la parole juste. Et avec ce 5 de bâton, on nous dit qu'il va falloir faire attention à ce qui va se passer. Et peut-être qu'on va devoir mettre peut-être de l'eau dans le vin de façon à pouvoir travailler avec d'autres personnes et ne pas partir en discussion stérile, à savoir qui c'est le meilleur quelque part, hein, par extension, parce qu'on va rater des occasions. On va rater des occasions qui peuvent, à la fin, si on les rate, devenir dangereuses. Donc, attention, soyons ouverts, soyons toujours dans l'acceptation et l'humilité, mais ne rentrons pas dans des discours futiles qui risquent quelque part nous faire perdre de vue l'essentiel. Au niveau de la tête, roi de coupe. Donc, ça veut dire qu'on a repris le contrôle.
Un roi, c'est la force, il a repris le contrôle, il est maître de lui. Hem, on nous dit aussi à travers ce roi de coupe que bon, on a le contrôle, mais il faut pas non plus rester dans comme ce roi dans une île, il faut pas rester isolé. On peut rentrer dans cette maîtrise, on a cette capacité, encore faut-il se faire confiance. Et au niveau de la terre, on a le chevalier d'épée qui lui de nouveau nous dit, «Je suis prêt à l'aventure, prêt ou pas me voilà, j'ai envie de me lancer». Alors qu'est-ce que nous dit ce jeu en premier lieu? Alors il nous parle d'une sorte d'immaturité dans le sens où c'est que on est en train de reprendre un certain contrôle puisqu'on est dans les idées, dans l'épée, on est dans l'air, qu'il faut du temps. Alors plutôt que de s'enflammer et faire n'importe quoi, prenons le temps de faire un point de façon à regarder ce que nous avons semé, de façon à suivre l'évolution de ce qui va mûrir. On nous parle de spiritualité, on nous parle de sagesse, donc quelque part on nous parle aussi d'un contrôle qu'on a sur notre vie. Mais comme c'est quelque chose qui semble relativement nouveau, à travers ce contrôle, on dirait qu'on a peur de sortir de notre carcan et on va se mettre un peu en retrait. Ce n'est pas le but. Parce qu'il faut qu'on avance vers de nouvelles idées, vers de nouvelles créations, vers de nouveaux concepts. Et surtout, qu'on ne se laisse pas parasiter par des discours, quelque part, qui vont être stériles. Et ces discours-là seront simplement de la fumée, un écran de fumée qui va nous amener à perdre de vue l'essentiel. Donc restons focus, on est prêt pour avancer, on a la force, même si ce chevalier, il fonce, il va très vite, il ne sait pas trop où il va, mais on a le potentiel, on a tout en nous. Il s'agit qu'on se fasse confiance quelque part. Alors les deux options, reine de pentacle ou 8 d'épée. Alors il y a de nouveau une épée, hein, c'est normal qu'elle arrive. Alors avec ce côté, avec ce 5 de bâton qui nous dit de ne pas partir dans des discours futiles parce que quelque part on s'éloigne un peu de l'essentiel. Et elle nous dit aussi que des fois travailler en équipe, ben, c'est pas toujours évident, hein, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Avec le 8 d'épée, on voit que de nouveau, il y a ces doutes-là qu'on voyait, qui sont de nouveau là, et on se crée nous-mêmes nos blocages. On s'enferme nous-mêmes. Alors que là, ce jeu nous demande justement de nous ouvrir. Il demande de nous ouvrir et de ne pas rester dans notre coquille comme l'escargot. Donc attention à nos pensées, attention à nous-mêmes nous mettre dans une phase un peu d'attentisme. Attention, attention parce que là on nous demande de faire le point et de regarder ce qu'on a semé et ne pas nous passer en victimisation. Après on a une reine de pentacle. Une reine de pentacle sur l'as d'épée nous dit que sur ces nouveaux commencements, on a le potentiel, on est axé terre, on est bien ancré, on peut avancer. Encore faut-il qu'on se fasse confiance. Il y a vraiment toujours cette notion de confiance et qu'on ait foi en ce qu'on sème, qu'on ait foi en nous. Donc, la reine d'épée nous ramène aussi à ce parcours que l'on a fait, tout ce que l'on a semé. Et elle nous dit qu'on a tout, on a toutes les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer. Encore faut-il s'ouvrir aux cadeaux de la vie, faut-il s'ouvrir à l'envie, à l'inconnu aussi, parce que l'inconnu fait peur. Et là, on nous parle un peu de ce côté un peu aventurier qu'on peut avoir avec cette as d'épée, mais avec la reine de Pentacle, on va quand même rester les pieds sur terre. Donc, deux cas de figure, hein. Certains, dans cette phase de changement, vont avoir un peu du questionnement et ils vont se créer eux-mêmes leur blocage, hein, parce que peut-être que les données, pour le moment, sur novembre, ça sera peut-être pas évident, il faut encore qu'ils mûrissent. Et d'autres, au contraire, vont prendre le taureau par les cônes et vont se dire qu'ils vont avancer parce que finalement, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place et c'est le moment de les faire mûrir et fleurir. Alors un mois qui va être en deux teintes quelque part, hein. Il va y avoir beaucoup de discussions. De discussions soit avec soi, hein, de façon à pouvoir avancer. Alors on a discussion, entente, peut-être future rencontre, hein.
et on nous dit qu'il faut nous libérer. Sans se libérer de ce poids qu'on porte sur les épaules, de cet état de victimisation, on va avoir du mal à avancer. Donc il faut vraiment se libérer, retrouver foi en soi. C'est vraiment une étape, je pense que c'est une étape charnière là. Alors le hiérophante, alors on a la foi. Alors c'est intéressant parce que dessus on a les empreintes. Alors on nous parle du passé, on nous parle du présent et on nous parle de l'avenir. Comme si on avait fait ce tour, ce bilan du passé, qu'on a enfin ressorti sa foi, hein, et sa conviction pour avancer, qu'on est enfin prêt à vivre vraiment l'instant présent, hein, plutôt que de penser toujours au passé ou de se créer un avenir qui fait peur. Et on va pouvoir peut-être prendre le chemin de traverse qui va nous correspondre. C'est grâce à cette foi et cette spiritualité. L'as d'épée, les nouveaux commencements, voir son verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, se faire confiance, sortir, accepter des invitations. 5 de bâton, plutôt que partir dans des discours et quelque part perdre de vue l'essentiel, on va gagner en spiritualité. On va réfléchir avant d'agir. On a vraiment la foi. Sur le croix de coupe, on voit beaucoup de fatigue. On a un besoin de repos. C'est vrai que ces phases de changement sont relativement fatigantes et éprouvantes, donc il faut s'écouter. Donc bon, là il est isolé, prenez le temps pour vous, même si ça ne va pas si vite que ça. Prenez votre temps, hein. C'est que du mieux pour vous reconstruire. Chevalier d'épée qui part à l'aventure, il est prêt, il sait qu'il faut bouger. Il y a la sagesse. Alors peut-être qu'une personne plus âgée va vous accompagner. Il y a vraiment la notion de sagesse ancestrale, de bons conseils aussi pour partir à l'aventure. C'est sur Gaïa. De bons conseils à venir. Il y a une sorte de maturité. Même si lui, il est tout feu, tout flamme, il y a quand même la maturité à côté. Alors ça peut être amené par quelqu'un d'autre. Sur la reine de Pentacle, oui, vous avez les bases, vous avez l'ancrage. Donc savourez, savourez. Et sur le 8 d'épée, même si vous avez peur, il y a de nouvelles orientations qui vont arriver. À vous de vous faire confiance. Donc c'est un très joli tirage, un peu un tirage presque, je pourrais dire, intimiste, hein. Il est en deçà. Mais parce qu'il parle de tous ces changements qui se passent à l'intérieur, de ces lâcher-prises, de ces prises de conscience, de façon à pouvoir vraiment aller vers ce qui nous plaît. Allez, je vous souhaite un beau mois de novembre. Ciao, ciao.